c'est Mister Gadget. Allez, bonjour, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un petit DIY que je me suis fait grâce à quelques vidéos que j'ai vues, quelques idées que j'ai prises sur YouTube. Et donc j'ai décidé de vous parler de comment j'ai fait ce petit rafraîchisseur climatiseur qui permet de dégager pas mal d'air frais dans une petite pièce, voilà, dans une petite pièce de entre 12 et 15 mètres carrés. Éventuellement dans un véhicule, si vous n'avez pas de climatisation, ça fait le job. Après, dans un salon de plus de 15 mètres carrés, ça sera bon, mais pas au-delà de 2 mètres. Donc voilà, donc vous aurez un rafraîchisseur. Je pense que c'est un bon rafraîchisseur parce que je l'ai fait à cause que j'ai acheté pas mal de rafraîchisseurs ces dernières années et j'ai été déçu à chaque fois. Donc là, pour l'achat des ingrédients qu'il m'a fallu pour faire ça, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté juste les grilles autogire que vous en avez au nombre de 3, c'est-à-dire une devant pour la sortie de l'air, une ici en aspiration sur le couvercle. Voilà, je l'ai pas, voilà, ici, comme ça, vous avez le couvercle. Et puis une derrière, une plus petite derrière, que je vais vous montrer, qui est en aspiration parce que je me suis aperçu qu'il manquait un petit peu d'aspiration sans celle-là. Donc voilà, donc elle est autonome. Vous avez bien remarqué qu'elle est équipée d'une batterie sur le dessus. À l'intérieur, j'ai mis l'équivalent de à peu près 8 à 10 litres de glace, donc dans des bidons, dans des bouteilles d'eau, des bidons ou dans des petits packs réfrigérés. Donc elle a une tenue en fraîcheur, vu que c'est une glacière, même s'il y a des entrées d'air, elle a une tenue de pratiquement 6 heures. Voilà, je parle en fraîcheur. Après, en autonomie électrique, elle est à plus de 48 heures parce qu'elle est équipée d'une batterie de 20 000 mAh. Et puis le ventilateur, c'est un ventilateur autonome qui est équipé aussi d'une petite batterie interne de 2500 mAh. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Comme tout à l'heure je vous disais, j'ai acheté juste les grilles d'aération que je n'avais pas, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Après tout le reste, j'ai fait avec de la récupération. La glacière, elle a plus d'une dizaine d'années, je m'en servais pour les chantiers à l'époque. Donc j'ai récupéré ça qui servait plus, qui était dans un grenier et puis qui servait pas. Donc j'ai récupéré ça, ça m'a pas coûté. La batterie, je l'avais déjà, donc je l'ai utilisé. Et le ventilateur, je l'avais acheté en début d'été, là, c'est-à-dire il y a un mois et demi. J'ai acheté ça pour 14,90 € à Castorama. Et donc il a une puissance de 6,5 watts. Donc c'est quand même assez limité en puissance, mais ça fait le job. Comme ça a été étudié, mais c'est très simple, hein. Ça fait le job. Et je voulais pas vous faire cette vidéo disant que c'est moi qui ai eu l'idée, pas du tout, je l'ai prise sur YouTube. Donc c'était une idée qui était déjà traitée, mais je voulais vous montrer que à travers cette vidéo, en fait, c'est rapide de faire ce genre de petit DIY. Vous en avez pour une demi-heure, une heure maximum pour le faire. Alors, dans un premier temps, il faut faire les ouvertures, hein. Donc, vous prenez un cutter que vous chauffez soit au briquet, soit à la bougie. Ou sinon, si vous êtes équipé d'un vieux fer à souder, vous découpez proprement les entrées. Vous en avez pour 5 minutes à chaque fois. Donc, il y a 3 entrées, vous en avez pour 15 minutes. Après, pour faire la fixation de la batterie externe, j'ai pris de la cornière électrique en 3 cm de largeur. Donc vous la découpez à la longueur que vous avez besoin et vous la collez avec, vous collez les deux morceaux avec de la colle à chaud. Donc là, vous en avez pour 5 minutes de faire ça. À l'intérieur,
qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer. À l'intérieur, j'ai fait une sorte de collerette. Vous voyez, ici pour concentrer le maximum d'air, pour pas perdre d'air, pour avoir un maximum d'air. Et j'ai fait un petit support avec une vieille boîte que j'ai récupérée qui était à moitié cassée pour éviter que le ventilateur soit en contact avec l'humidité, parce que vous aurez compris que l'air qui rentre, qui est chaud, va faire un choc thermique et ça va faire de la condensation. Donc il faut savoir qu'au bout de 6 heures d'utilisation, vous avez à peu près un demi-litre de condensation qui se fait. Donc voilà. Donc après, pour le câble que vous voyez là, j'ai fait une petite encoche qui m'a pris 2 minutes pour pouvoir passer le fil proprement sans qu'il s'abîme et qu'il se coupe. Et donc voilà, donc si vous avez bien suivi, vous avez 5 minutes pour les trois entrées, donc ça fait 15 minutes. Vous avez 5 minutes pour faire les glissières pour la batterie. Et j'ai mis à peu près un quart d'heure pour fabriquer le petit support pour mettre en étanchéité partielle, hein, voilà, mais pour protéger de l'humidité, de condensation, le ventilateur. La collerette, j'en ai eu pour à peu près 10 minutes à faire, donc voilà. Donc vous avez à peu près 40 minutes pour faire ce genre de petit DIY qui est très simple à faire et qui est efficace, qui vous permet d'avoir de la fraîcheur à la maison quand par exemple vous avez un gros coup de chaleur. C'est supérieur au rafraîchisseur qui vous mettent à la vente dans les magasins. Et c'est entre les deux, c'est entre le climatiseur et le rafraîchisseur. Mais le rafraîchisseur que moi j'avais acheté les années précédentes, ça valait rien. Au bout d'une demi-heure, ça donnait plus de fraîcheur, tandis que là, pendant pratiquement 6 heures, si vous mettez à peu près entre 8 kg et 10 kg de glace à l'intérieur, vous avez 6 heures de fraîcheur assurée. Merci de m'avoir suivi pour ces petites explications. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!